Le pays de Fayence, composé de 9 villages, regorge d'artistes et d'artisans d'art. Ils sont 80 à travailler dans leurs ateliers, où vous pourrez les rencontrer pour la plupart. Ils vous feront découvrir leur métier, du plus classique au plus rare. Nous sommes partis à la rencontre de Magali, Odile et Valentin, qui nous parlent de leur art et de leurs inspirations en pays de Fayence. Bonjour, je m'appelle Magali, je suis céramiste dans le village de Tourette. Moi je m'appelle Odile Sauve et je viens de plein d'endroits différents. J'ai beaucoup déménagé, beaucoup voyagé. Je m'appelle Valentin, j'ai 23 ans, j'ai toujours grandi au pays de Fayence. Le pays de Fayence dissimule entre ses collines plusieurs événements regroupant divers artistes tout au long de l'année. La céramique, c'est un univers hyper large. Moi, je travaille le grès essentiellement. Ma spécialité, c'est quand même l'huile, mais j'aime toutes les techniques. Je fais de l'aquarelle, je fais du pastel, je fais de l'encre, du fusain, du dessin, un peu de tout. Donc on travaille surtout donc les métaux et surtout le fer d'ailleurs. Donc on mêle un peu l'art et la ferronnerie traditionnelle. Être céramiste ou être artiste céramiste, c'est en fait un petit peu allier forme, matière et couleur et faire un mélange qui est juste en équilibre. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui ose être ce qu'il est. C'est pas un métier, c'est un état d'âme, un état d'être. Et en fait, moi, je peins et je suis peintre le matin quand je me réveille, la nuit quand je dors, quand je déjeune, quand je vois des amis, quand je voyage. J'ai toujours ça en moi, tout le temps, tout le temps. Ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est de créer des choses de mes mains, pouvoir imaginer des choses et les recréer avec le fer. Alors, Seillan, c'est l'endroit idéal quand on a beaucoup voyagé pour s'installer parce qu'on garde le soleil, on garde la lumière, on garde les couleurs et on garde le côté sauvage de la vie. Pourquoi le pays de Fayence? Pourquoi Tourette? On a le concept du musée à ciel ouvert ici qui est absolument fantastique. Et on a encore une fois une communauté d'artistes qui vit et qui vibre et ça n'a pas de prix. Non, je ne regrette pas d'être à Mons parce que vraiment je me sens bien en fait, dans cet endroit qui reste un peu sauvage, naturel. C'est un cadre idéal pour y travailler sereinement, paisiblement. Et le matin, quand je me réveille et que je vois le soleil qui tape sur le village, c'est un tableau déjà. Il n'y a plus qu'à. J'ai vraiment trouvé mon bonheur, j'ai trouvé un rythme de vie et un retour à la terre et aux valeurs un petit peu essentielles. Et il n'y a rien de mieux finalement. J'aime transcrire ce que je ressens au plus profond de moi, d'être au plus près de ma vérité, de ma sincérité. Finalement, mes petits bébés, ils sont là aussi. Hein. Et quand j'en vois partir, je suis hyper contente parce que c'est finalement un partage. Ils partent dans des familles adoptives, mais il y a peut-être aussi une partie de moi qui part et ça, c'est hyper touchant.